Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Dans le dialogue politique convoqué par le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo, le comité préparatoire sera mis en place à la fin de la semaine, annonce Edem Kodjo, un dialogue qui devrait être inclusif selon le facilitateur de ces pourparlers. Au Niger, le premier gouvernement du second mandat du président Mahamadou Issoufou a été dévoilé lundi. Un gouvernement de 38 membres, dont 6 femmes. Les postes régaliens reviennent quasiment tous au PNDS, le parti présidentiel. Puis la 4e édition de la Journée nationale des diasporas africaines se tient à Bordeaux en France les 29 et 30 avril 2016. Pour en parler, nous recevrons son fondateur Pierre de Gaëtan Kijam, adjoint au maire de Bordeaux depuis 2014. Mais avant de développer ces titres, les tractations en vue de la présidentielle du 28 août 2016 se poursuivent au Gabon. Jean Ping, l'un des principaux candidats à ce scrutin, a convoqué une réunion ce lundi. Objectif, rassembler ses soutiens au sein des partis politiques, ONG et associations. À l'issue de ce rassemblement, une charte de soutien aux candidats de l'opposition a été signée. Au total, 66 signataires appuient sa candidature. Et le comité préparatoire du dialogue politique devrait être constitué cette semaine en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par Edem Kodjo, le facilitateur mandaté par l'Union africaine. La mise en place de ces pourparlers est cruciale pour une sortie de crise. Et l'enjeu de ces pourparlers entre gouvernement et opposition est de parvenir à tenir la présidentielle dans les délais constitutionnels. Un reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Amboka. Dialogue politique en République démocratique du Congo, le comité préparatoire sera mis en place cette semaine. Edem Kodjo, le facilitateur de ces dialogues, l'a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi 11 avril 2016 à Kinshasa. Nommé le 6 avril 2016 par la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, Edem Kodjo veut accélérer le processus initié depuis plusieurs mois par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Cette semaine, je compte bien installer le comité préparatoire parce que nous avons procédé à de larges échanges dans toute, disons, l'orbite politique congolaise. Nous avons rencontré ceux de l'opposition comme ceux de la sensibilité présidentielle. Malgré l'optimisme manifeste d'Edem Kodjo, la mission du facilitateur du dialogue politique en RD Congo est qualifiée de difficile. Plusieurs membres de l'opposition hésitent encore à participer à ces pourparlers, alors que d'autres posent des conditions relatives au respect de la Constitution et de la résolution 2277 des Nations Unies. Et nous disons que si M. Edem Kodjo vient ici à Kinshasa avec un costume de représentant commercial du dialogue Made in Kingakati, il trouvera la porte fermée. Nous sommes pleinement pour la réussite de sa mission qui s'inscrit dans le respect de la résolution 2277. Le succès de ces dialogues passera par le respect de la Constitution d'une part et la prise en compte du contexte politique actuel, estiment les observateurs. Les travaux de ces dialogues qui permettra à la classe politique congolaise de discuter du processus électoral bloqué depuis plusieurs mois dureront 2 semaines, a indiqué l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Et le président Mahamadou Issoufou a officialisé ce lundi, sur proposition de son Premier ministre, la composition du premier gouvernement de son 2e quinquennat. Il s'agit d'une équipe de 38 ministres, mais aucun de l'opposition, malgré la proposition du chef de l'État de former un gouvernement d'union nationale au lendemain de son élection. Olivia Hérédobray. Le Niger dévoile le nouveau gouvernement du second mandat du président Mahamadou Issoufou, réélu en mars 2016. Un nouveau gouvernement, essentiellement constitué de jeunes, vient d'être dévoilé ce lundi 11 avril 2016 au Niger.
Dirigé par Brigui Rafini, reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, ce gouvernement compte 38 membres, dont 15 ministres du gouvernement précédent et appartenant essentiellement au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le parti présidentiel. Ainsi, Mohamed Bazoum, président du PNDS, devient ministre de l'Intérieur. Assoumi Massaoudou, secrétaire général du PNDS, obtient quant à lui le ministère de la Défense. Enfin, Marou Amadou conserve le ministère de la Justice. 23 nouveaux ministres, en majorité des jeunes, issus des partis alliés qui ont accompagné le président Issoufou au second tour de l'élection, font également leur entrée au gouvernement. Nous avons tenu notre premier conseil de ministres ce matin. La priorité du gouvernement, c'est la mise en œuvre du programme de Renaissance 2 qui a fait l'objet de toute la campagne du président Issoufou Mahamadou. Vous savez très bien que pour la deuxième fois, Issoufou a proposé 2 programmes complémentaires après son premier mandat. Et maintenant, nous nous attelons à l'élaboration de la déclaration de politique générale du Premier ministre qu'il va présenter devant l'Assemblée nationale, après quoi des plans d'action vont être élaborés pour chacun des ministères. Après avoir dénoncé une mascarade électorale et refusé de participer à un gouvernement d'union nationale proposé par le chef de l'État nigérien, c'est sans surprise que l'opposition se voit écartée de la formation de ce tout nouveau gouvernement. Par rapport au gouvernement d'union nationale, nous n'avons pas hésité à donner notre point de vue. Nous avons dit de manière claire et nette que le président voulait, à travers ce gouvernement d'union nationale, légitimer la mascarade électorale qu'il a eu à commettre. Nous ne sommes pas partants. La formation de ce gouvernement ne signifie absolument rien pour nous. Nous avons voulu créer véritablement un dialogue franc à Paris. Donc, ils sont restés dans leur logique, nous restons dans leur logique. Dans le nouvel exécutif nigérien, tous les partis parlementaires sont représentés. À noter qu'un ministère est consacré aux questions démographiques. La ministre de la Population, Christelle Kafajakou, aura la lourde mission de réduire le taux de croissance démographique nigérien, l'un des plus élevés au monde. La diaspora africaine revêt une importance considérable pour bon nombre de pays car contribue fortement au développement économique du continent. La France à elle seule héberge la plus grande communauté d'Africains avec près de 2 millions contre près d'1 million aux États-Unis. Avec cette population non négligeable basée à l'étranger, les États africains sont aujourd'hui conscients de leur apport. Corinne Camdem. De plus en plus d'experts en économie parlent du rôle clé que joue la diaspora dans le développement de l'Afrique, grâce notamment aux fonds envoyés chaque année vers le continent africain. Selon la Banque mondiale, ces fonds s'estimaient à près de 60 milliards de dollars en 2014, un montant nettement supérieur à l'aide publique au développement et aux investissements directs étrangers. En France plus particulièrement, cette diaspora africaine regroupe près de 2 millions de personnes animées du même désir de faire progresser leur continent. L'Afrique se transforme, l'Afrique change beaucoup. Et souvent, nous qui sommes membres de la diaspora, on a un peu tendance à parler au nom des Africains. La vraie perspective de développement passe d'abord par les Africains qui sont sur place et qui font tous les jours, qui se lèvent tous les matins pour se battre. Ils n'attendent pas la diaspora, entre guillemets, pour réussir. Heureusement, le vrai challenge de la diaspora, c'est d'être capable d'être visible, de s'intéresser à l'Afrique. Organisée par le club Bordeaux-Cameroun-France et la mairie de Bordeaux, les Journées nationales des diasporas africaines réunissent tous les ans depuis 2013 les acteurs de cette diaspora africaine présente sur le territoire français. Cette année, l'événement se tiendra le 29 et le 30 avril 2016. Les événements tels que les JNDA permettent de favoriser les échanges entre les membres de la diaspora et les acteurs du continent africain. Cette 4e édition sera articulée en 4 temps forts. Le 29 avril, la journée consacrée à la femme, prioritairement autour de la thématique de la femme dans la diaspora, actrice du développement. Il y aura plusieurs tables rondes. Le 2e temps fort sera les rencontres numériques Bordeaux-Afrique, entre parenthèses NIMAF, qui sera la rencontre autour d'Alain Juppé, des chefs d'entreprise et responsables d'incubateurs africains et leur alter éco bordelais Franck. Le 30 avril, qui sera le point d'apothéose de la Journée nationale de diaspora cette année, autour d'Alain Juppé, de Lionel Zinsou, Manu Dibango, Denise Potet et d'autres grands acteurs, notamment M. Sidibé, qui est directeur exécutif de l'ONU-SIDA, autour de la grande thématique de l'évolution du rôle des diasporas en Afrique et en France, inversement. Et nous aurons donc 2 tables rondes, l'une placée sur les diasporas en France et une deuxième sur la contribution des diasporas au développement africain. La diaspora africaine est une puissance financière avec laquelle les gouvernements africains peuvent composer, des gouvernements qui gagneraient à mieux encadrer la gestion de leurs diasporas respectives, en favorisant notamment les possibilités et conditions d'investissement sur leur territoire.
Et avec nous pour parler justement des diasporas africaines, le fondateur de la Journée nationale des diasporas, Pierre de Gaëtan Ndjikam, adjoint au maire chargé des partenariats avec l'Afrique. Bonjour Monsieur Ndjikam. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, l'implication de la diaspora africaine dans le développement du continent est devenue un enjeu capital dans le processus de globalisation. Comment connecter justement les diasporas africaines au continent ? Mais d'abord, c'est en leur offrant une occasion exceptionnelle et de haut vol, de rencontres, d'échanges et de mobilisation commune. Et c'est ce que Bordeaux, sous l'impulsion d'Alain Juppé, a souhaité offrir à ces diasporas qui ont l'occasion, donc le temps d'un week-end, de se retrouver à travers leurs talents et leurs compétences pour justement regarder l'Afrique qui bouge, l'Afrique qui est en mouvement et l'Afrique qui a besoin de la compétence et de l'expertise de ses fils et de ses filles. D'accord, on en vient donc plus précisément à cette journée dédiée aux diasporas du continent. Comment est né cet événement autour des diasporas africaines ? Cet événement est né donc en 2013 avec cette forme d'ambition d'un territoire assez marqué par sa relation avec l'Afrique et Bordeaux, avec la conviction qu'il était nécessaire d'articuler, de connecter, comme vous l'avez dit, l'ensemble des compétences diasporiques qui se trouvent sur le territoire français avec les politiques publiques et les initiatives privées qui se développent de plus en plus sur le continent africain en vue d'un développement à la fois inclusif et durable. Et l'idée est donc venue d'organiser annuellement ce temps fort de la rencontre, mais pas qu'une simple rencontre, mais aussi un temps fort de mobilisation des énergies, notamment entrepreneuriales, pour accompagner l'émergence du continent africain. Et quelles sont justement les spécificités de cette 4e édition ? Quels sont les thèmes majeurs que vous comptez développer au cours de cette journée ? Alors, 3 temps forts vont marquer cette 4e édition. D'abord, le premier temps qui est consacré au leadership féminin de la diaspora africaine, au regard de l'importance de l'implication des femmes, non simplement en France, mais également sur le continent africain, à travers l'entrepreneuriat féminin, à travers la créativité féminine dans le domaine de la culture, du sport et de l'action humanitaire, à travers aussi la mobilisation des femmes pour une captation du pouvoir politique et un exercice du pouvoir politique. Deuxième temps fort, c'est ce que nous avions initié l'année dernière en essayant de faire venir à Bordeaux des responsables d'incubateurs et des entrepreneurs innovants, notamment dans le domaine du numérique, pour rencontrer des acteurs de l'écosystème entrepreneurial bordelais, de façon à pouvoir créer un programme de résidence entrepreneuriale des jeunes Africains qui rencontreront donc leurs partenaires à la fois bordelais et français et qui prépareront d'ici la fin de l'année le retour en Afrique d'un certain nombre d'entre eux et aussi de jeunes bordelais et français qui aimeraient s'investir dans l'entrepreneuriat en Afrique. Et le 3e temps fort, c'est ce colloque traditionnel qui fera le point sur où est-ce qu'on en est du rôle de cette diaspora dans le processus de développement de l'Afrique. Merci Monsieur Ndjikam d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Merci à vous. Un mot de sport pour terminer. La FIFA menace de suspendre le Nigeria si la Fédération nigériane de football met en exécution la décision de la Haute Cour de Jos de remplacer son président élu Amaju Panic par Chris Djiwa. S'il était suspendu, le Nigeria, actuellement 67e au mondial, pourrait être privé des matchs de qualification pour la Coupe du Monde de 2018 qui se déroulera en Russie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.